Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de la Basilique Vaticane en ce 2 avril, 4e anniversaire du rappel à Dieu du pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, pour qui la messe est célébrée ce soir, et Benoît XVI a invité particulièrement les jeunes du diocèse de Rome à venir participer à cette célébration ce soir, ainsi que les fidèles polonais. Hier, lors de l'audience générale, il a salué les pèlerins polonais présents nombreux et il leur a demandé de prier pour la béatification de son prédécesseur. Avec vous, a-t-il dit, je demande dans la prière le don de sa béatification. Je sais que vous vous rendez en très grand nombre sur sa tombe. Puisse l'héritage spirituel de votre grand compatriote inspirer votre vie personnelle, familiale, sociale et nationale. C'est donc ce que disait Benoît XVI hier au cours de l'audience générale aux pèlerins polonais. Vous savez que la cause de béatification de Jean-Paul II a été introduite quelques semaines après sa mort, moins de 3 mois après sa mort. C'était le 28 juin 2005 précisément. L'ouverture de cette première phase, la phase diocésaine, qui a été clôturée au cours d'une cérémonie solennelle dans la basilique Saint-Jean de Latran le 2 avril 2007, il y a tout juste 2 ans. Cette cause doit encore passer devant une commission de théologiens, puis d'évêques et de cardinaux de la Congrégation pour les causes des saints. Elle pourra alors être présentée au pape qui décidera s'il souhaite proclamer les vertus héroïques de son prédécesseur, ouvrant la voie à l'étude du miracle qui permettra sa béatification. Vous savez que parmi les miracles nombreux présentés à cette cause, il y a la guérison inexpliquée d'une religieuse française, sœur Marie-Simon Pierre, de la congrégation des Petites Sœurs des Maternités catholiques, qui aurait été guérie de la maladie de Parkinson par l'intercession de Jean-Paul II en juin 2005. Les personnes qui travaillent à cette cause de béatification du serviteur de Dieu Jean-Paul II disaient au début de cette année que l'étude de la positio, le rapport sur les vertus de Karol Wojtyła, devrait prendre encore environ 1 an. Chaque année, depuis 4 ans, le pape Benoît XVI célèbre cette messe à la mémoire de son prédécesseur. L'an dernier, il avait évoqué les paroles de l'Évangile « N'ayez pas peur », répétées plusieurs fois à l'Église et à l'humanité par le pape polonais, en soulignant que son prédécesseur les avait toujours prononcées avec une fermeté inflexible. D'abord en brandissant le bâton pastoral surmonté de la croix, et ensuite, quand ses énergies physiques ont décliné, s'agrippant presque à celui-ci jusqu'à ce dernier vendredi saint où il participa au chemin de croix depuis sa chapelle privée, en serrant la croix entre ses bras. Cette scène éloquente de souffrance humaine et de foi en cet ultime vendredi saint indiquait aux croyants et au monde le secret de toute la vie chrétienne, ajoutait Benoît XVI l'an dernier. Son « n'ayez pas peur » n'était pas fondé sur les forces humaines ni sur les succès obtenus, mais seulement sur la parole de Dieu, sur la croix et sur la résurrection du Christ. Et vous le voyez sur ces images, aux côtés de Benoît XVI, ce soir dans la Basilique Vaticane, de très nombreux cardinaux.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, carissimi giovani, Chers frères et sœurs, très convenuti chers per jeunes, celebrare la Santa Messa, rassemblés pour célébrer la Sainte Messe en suffrage du serviteur de Dieu Jean-Paul II, demandons au Seigneur de nous aider à donner notre vie pour le Christ et pour nos frères. Nous sommes tout près du dimanche des Rameaux, au cours duquel nous célébrerons la 24e journée mondiale de la jeunesse. Le pape Jean-Paul II aimait définir les jeunes comme l'avenir et l'espérance de l'Église, sentinelles du matin, appelés à construire un avenir d'espérance pour l'humanité, avec l'amour que l'Esprit Saint diffuse en nous. Avant de célébrer ce sacrement du salut dans lequel le Christ se fait présent et donne son corps et son sang pour la vie éternelle, reconnaissons-nous pécheurs. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché liberata dalla corruzione del peccato, resti fedele all'impegno del battesimo e ottenga in premio l'eredità promessa per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni
Lecture du livre de la Genèse. Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Au lieu d'être appelé Abram, comme jusqu'ici, ton nom sera désormais Abraham, car je fais de toi le père d'un grand nombre de peuples. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des peuples, et des rois sortiront de toi. J'instituerai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance perpétuelle, par laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai tout le pays de Canaan, ce pays où tu es venu en immigrer, pour que tu en aies la possession perpétuelle, et je serai votre Dieu. Dieu lui dit aussi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parola di Dio. Et l'on chante le psaume 104. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Il Signore è fedele per sempre. Il Signore è fedele per sempre. Cercate il Signore, la sua potenza, cercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Il Signore è fedele per sempre. Voi stirpe di Abramo suo servo, figli di Giacobbe suo eletto. È Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Il Signore è fedele per sempre. Ricorda sempre la sua alleanza, parola data per 1000 generazioni, l'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento ad Isacco. Il Signore è fedele per sempre.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai Giudei: in verità vi dico, se uno osserva la Jésus mia disait aux Juifs, parola, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra jamais la mort. gli dissero i Giudei: Les Juifs lui dirent, ora sappiamo nous voyons bien che maintenant hai que tu es un un possédé. demonio. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un reste fidèle à ma parole, jamais il ne connaîtra la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi. Anche i profeti sono morti. Qui pretendi di essere? Qui donc prétends-tu être? Rispose Gesù. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous appelez votre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas. Mais moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur comme vous. Mais je le connais et je reste fidèle à sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu et il a été dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, toi qui n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs,
Il y a 4 ans, en ce même jour, mon bien-aimé prédécesseur, le serviteur de Dieu Jean-Paul II, arrivait au terme de son pèlerinage terrestre après une longue période de grande souffrance. Nous célébrons la Sainte Eucharistie en suffrage de son âme et nous rendons grâce au Seigneur de l'avoir donné à l'Église pendant tant d'années comme un pasteur zélé et généreux. Nous sommes réunis ce soir par son souvenir qui continue à vivre dans le cœur des gens, comme le démontre le pèlerinage de fidèles ininterrompu auprès de sa tombe dans les grottes vaticanes. C'est avec émotion et joie que je préside cette Sainte Messe, alors que je salue et remercie pour leur présence mes frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, et vous, chers fidèles venus de différentes parties du monde, particulièrement de la Pologne, pour cet anniversaire particulier. Je voudrais saluer les Polonais de façon particulière, la jeunesse polonaise. En ce 4e anniversaire de la mort de Jean-Paul II, accueillez son appel. N'ayez pas peur de vous confier au Christ. Il vous guidera et vous donnera la force de le suivre chaque jour et dans toute situation. Je vous souhaite que la pensée du serviteur de Dieu vous guide sur les chemins de votre vie. Je salue le cardinal vicaire, le cardinal archevêque de Cracovie, cher cardinal Stanislao, et les autres cardinaux, tous les autres prélats. Je salue les prêtres, religieux et religieuses. Je salue de façon particulière vous tous, chers jeunes de Rome. Qui, avec cette célébration, vous préparez à la journée mondiale de la jeunesse que nous vivrons ensemble dimanche prochain, dimanche des Rameaux. Votre présence me remet à l'esprit l'enthousiasme que Jean-Paul II savait diffuser auprès des nouvelles générations. Son souvenir est stimulant pour nous tous qui sommes rassemblés dans cette basilique où il a tant de fois célébré l'Eucharistie, une stimulation à nous laisser illuminer et interpeller par la parole de Dieu que nous venons de proclamer. L'évangile de ce jeudi de la 5e semaine de Carême propose à notre méditation la dernière partie du chapitre 8 de l'évangile de Jean, qui contient, comme nous venons de l'entendre, une longue dispute sur l'identité de Jésus. Peu de temps auparavant, il s'est présenté comme la lumière du monde, en utilisant par 3 fois l'expression « je suis », qui rappelle très fortement le nom de Dieu révélé à Moïse. Et il ajoute « Si l'un observe ma parole, il ne mourra pas. » Et ainsi il déclare qu'il est envoyé par Dieu, qui est son Père, pour apporter aux hommes la libération radicale du péché et de la mort, qui est indispensable pour entrer dans la vie éternelle. Mais ces paroles vont provoquer l'orgueil de ses interlocuteurs et même devenir motif de conflit par la référence au grand patriarche Abraham. En vérité, je vous le dis, affirme le Seigneur, avant qu'Abraham soit, je suis.
Et Jésus déclare donc sa préexistence et sa supériorité sur Abraham, suscitant ce que l'on peut comprendre, la réaction scandalisée des Juifs. Mais Jésus ne peut pas taire sa propre identité. Il sait qu'à la fin, le Père lui-même lui rendra raison, le glorifiant par sa mort et sa résurrection, et que justement, quand il sera élevé sur la croix, il se révélera comme le Fils unique de Dieu. Chers amis, en méditant sur cette page de l'Évangile de Jean, nous sommes amenés spontanément à considérer combien il est difficile de rendre témoignage au Christ. Et notre pensée se tourne vers le bien-aimé serviteur de Dieu, Karol Wojtyła, Jean-Paul II, qui depuis sa jeunesse s'est montré un intrépide et ardent défenseur du Christ. Pour lui, il n'a pas hésité à dépenser toute son énergie pour diffuser partout la lumière. Il n'a pas accepté de compromis quand il s'agissait de proclamer et de défendre sa vérité, et n'a cessé de diffuser son amour. Depuis le début du pontificat jusqu'au 2 avril 2005, il n'a pas eu peur de proclamer à tous et toujours que seul Jésus est le Sauveur et le véritable libérateur de l'homme et de tout l'homme. Nella prima lettera abbiamo sentito le parole di Dio ad Abramo. Dans la première lecture, nous avons entendu les paroles de Dieu à Abraham. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Témoigner de son adhésion à l'Évangile n'est pas facile. Et la certitude que Dieu rend fécond notre engagement quand il est sincère et généreux est certainement un réconfort. De ce point de vue, on peut relire aussi de manière significative l'expérience spirituelle du serviteur de Dieu Jean-Paul II. En regardant son existence, nous voyons comment se réalise la promesse de fécondité faite par Dieu à Abraham et que nous avons entendu dans la première lecture tirée du livre de la Genèse. On peut dire que tout spécialement, dans les années de son long pontificat, il a engendré dans la foi de très nombreux fils et filles. Et vous en êtes signe visible, vous, chers jeunes présents ce soir, vous, jeunes de Rome, et vous, jeunes venus de Sydney ou de Madrid, qui représentez en quelque sorte idéalement les jeunes gens et jeunes filles qui ont participé aux 23 journées mondiales de la jeunesse dans différentes parties du monde. Combien de vocations au sacerdoce et à la vie consacrée, combien de jeunes familles décidées à vivre l'idéal évangélique et à tendre à la sainteté sont liées à son témoignage et à la prédication de mon vénéré prédécesseur. Combien de jeunes se sont convertis ou ont persévéré sur leur chemin chrétien grâce à sa prière, à ses encouragements, à son soutien et à son exemple. C'est vrai. Jean-Paul II parvenait à communiquer une énorme espérance fondée sur la foi en Jésus-Christ, lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme nous le disait la devise du Grand Jubilé de l'an 2000, comme un père affectueux et un éducateur attentif. Il indiquait des points de référence sûrs et solides qui sont nécessaires pour tous et spécialement pour les jeunes.
au moment de son agonie et de sa mort, cette nouvelle génération a voulu lui manifester qu'elle avait compris son enseignement en se recueillant silencieusement en prière, place Saint-Pierre et dans tant d'autres lieux à travers le monde. Les jeunes sentaient que son départ constituait une perte. C'est leur pape qui mourait, celui qu'ils considéraient comme leur père dans la foi. Ils comprenaient en même temps qu'il leur laissait en héritage son courage et la cohérence de son témoignage. N'avait-il pas souligné à de nombreuses reprises le besoin d'une adhésion radicale à l'Évangile en exhortant les adultes et les jeunes à prendre au sérieux cette responsabilité éducative commune? Moi aussi, j'ai voulu reprendre cette tâche en différentes occasions, amenée à parler de l'urgence éducative qui concerne aujourd'hui les familles, l'Église, la société et spécialement les nouvelles générations. Au moment de leur croissance, les jeunes ont besoin d'adultes capables de leur proposer des principes et des valeurs. Ils ont besoin de personnes qui sachent enseigner par leur vie, encore plus que par leurs paroles, et leur apprendre à se donner pour des idéaux. Mais où trouver la lumière et la sagesse pour accomplir cette mission dans l'Église et dans la société? C'est certain, il ne suffit pas de faire appel aux ressources humaines. On doit se confier d'abord à l'aide divine. Le Seigneur est fidèle pour toujours. C'est ce que nous avons prié tout à l'heure avec le psaume responsorial. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui lui restent fidèles. C'est ce que nous rappelle le thème de la 24e journée mondiale de la jeunesse qui sera célébrée au niveau diocésain dimanche prochain. C'est ce que l'on entend aussi dans la première lettre à Timothée de saint Paul. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. L'apôtre parle au nom de la communauté chrétienne, au nom de ceux qui ont cru dans le Christ et sont différents de ceux qui n'ont pas d'espérance, justement parce qu'ils espèrent, parce qu'ils ont confiance dans l'avenir, une confiance qui n'est pas basée sur des idées ou sur des prévisions humaines, mais sur Dieu, le Dieu vivant. Chers jeunes, nous le savons, on ne peut pas vivre sans espérance. L'expérience montre que toute chose et notre vie elle-même peut s'écrouler pour diverses raisons intérieures ou extérieures à n'importe quel moment. Et c'est normal, tout ce qui est humain, et donc même l'espérance, ne peut pas trouver de fondement en soi-même, mais a besoin d'un roc sur lequel s'ancrer. Et c'est pourquoi Paul écrit que l'espérance humaine des chrétiens, les chrétiens sont appelés à la fonder sur le Dieu vivant. Seul en Dieu, l'espérance devient sûre. Seul Dieu, qui est Jésus-Christ, qui nous a révélé la plénitude de son amour, peut être le socle de notre espérance. En lui, notre espérance, en vérité, nous avons été sauvés. Mais faites attention, dans des moments comme ceux que nous vivons, avec un contexte culturel et social qui est celui dans lequel nous vivons,
le risque de réduire l'espérance chrétienne à une idéologie, à un slogan de groupe, à un revêtement extérieur, peut devenir de plus en plus fort. Rien n'est plus contraire au message du Christ. Il ne veut pas que ses disciples récitent un texte, même le motif de l'espérance. Il veut qu'ils soient l'espérance. Et ils peuvent l'être seulement pour autant qu'ils restent unis à lui. Il veut que chacun de vous, chers jeunes amis, soit une petite source d'espérance pour son prochain et que tous ensemble, vous deveniez une oasis d'espérance pour la société à l'intérieur de laquelle vous vivez. Cela est possible à une seule condition, c'est de vivre de lui et en lui, par la prière et par les sacrements, comme je vous l'ai écrit dans le message de cette année. Si les paroles du Christ demeurent en nous, nous pouvons propager la flamme de l'amour qu'il a allumé sur la terre. Nous pouvons porter haut la flamme de la foi et de l'espérance avec laquelle nous avançons vers lui, alors que nous attendons son retour glorieux à la fin des temps. Et la flamme que le pape Jean-Paul II nous a laissée en héritage, il me l'a remise comme son successeur. Et moi, ce soir, je vous la remets à vous, jeunes de Rome, pour que vous continuiez à être les sentinelles du matin, vigilants et joyeux en cette aube du 3e millénaire. Répondez généreusement à l'appel du Christ, en particulier durant l'année sacerdotale, l'année du prêtre qui débutera le 19 juin prochain. Rendez-vous disponible si Jésus vous appelle à le suivre sur le chemin du sacerdoce et de la vie consacrée. C'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. La liturgie nous a exhortés à renouveler, et chaque instant est le moment favorable. Notre décision volontaire de suivre le Christ, certain qu'il est notre salut. C'est cela, au fond, le message que répète ce soir Jean-Paul II. Nous confions son âme à l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Et nous espérons vivement que du ciel, il ne cesse pas de nous accompagner et d'intercéder pour nous. Qu'il aide chacun de nous à vivre comme il l'a fait, en répétant jour après jour à Dieu, par l'intermédiaire de Marie, et avec pleine confiance, totus tuus. Amen.
Fratelli e sorelle, riuniti nel ricordo Frères et dell'amato sœurs Papa réunis Giovanni dans le Paolo souvenir du II, bien-aimé pape Jean-Paul II, rivolgiamo con fiducia le nostre adressons avec suppliche a colui confiance notre che è l'unico prière Signore della vita e à della celui qui est morte. l'unique Seigneur de la In vie et de questo la tempo mort. quaresimale Et en ce invochiamo temps de carême, la sua infinita invoquons son misericordia infinie per i miséricorde pour les vivi vivants et e pour per les i défunts. defunti. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, Pour l'Église, fondata sulla nuova alleanza nel fondée sangue sur di la nouvelle Cristo, alliance dans le sang du perché Christ, continui a generare nella fede afin i qu'elle figli di continue à Dio, engendrer dans la foi des e, enfants de come Dieu. madre e maestra, li Et comme sostenga mère con et l'annuncio della maîtresse les parola soutiennent par e con la l'annonce de la forza dei parole sacramenti. et la force des Preghiamo. sacrements. Prions. Per il servo di Dio, Pour le serviteur de Papa Dieu, Giovanni Paolo le pape II, Jean-Paul II, che ha saputo conservare per qui a tutta la su vita conserver toute un sa cuore vie un giovane cœur de jeune e che si è speso senza et s'est dépensé riserve sans nel réserve dans le ministère apostolique, perché riceva nel regno afin dei qu'il cieli reçoive aux il premio cieux promesso ai servi les récompenses fedeli del promises aux Vangelo. serviteurs fidèles de l'Évangile. Preghiamo. Prions. Per i giovani cristiani, Pour les jeunes futuro chrétiens, dell'umanità e della avenir de Chiesa, l'humanité et de l'Église, perché scoprano in Dio il pieno compimento afin delle qu'ils découvrent en Dieu le aspirazioni di plein bene che accomplissement portano de nel leur cuore aspiration au e bien divengano testimoni di speranza per et i loro deviennent coetanei. témoins d'espérance Preghiamo. pour leurs contemporains. Prions. Per i malati e i sofferenti, Pour les malades et tous ceux qui souffrent, qui sont conformés de façon particulière au Christ crucifié, afin qu'ils sachent imiter les sentiments d'abandon filial entre les bras du Père, et pour que la communauté chrétienne les aide à porter leur croix dans la certitude que l'amour de Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Prions. Per noi qui presenti, perché Pour nous viviamo tous ici questi giorni rassemblés, di preparazione afin que alla nous Pasqua, vivions ces jours de tenendo lo préparation à la sguardo Pâque en fisso su tenant Cristo, nos regards fixés sur le allontanando quanto è Christ, contrario alla sua parola e en disponendoci ad éloignant ce qui est accogliere in contraire à sa pienezza parole il dono di grazia dei sacramenti pasquali. Preghiamo. et en nous disposant à accueillir le don de sa grâce dans le sacrement pascal. Prions. A te, Padre, ricco di misericordia, salga la nostra umile preghiera, perché in questa Eucaristia, nella quale nasce e si edifica la Chiesa, comunichiamo alla Pasqua del tuo Figlio, Redentore degli uomini, e riceviamo il dono dello Spirito, che è Signore e dà la vita, per Cristo nostro Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma nella legge del Signore trova gioia. Giorno e notte egli la medita.
i malvagi, ma saranno come pula che il vento disperde. Nel giudizio non potranno alzarsi, e nell'assemblea dei giusti non staranno, non staranno i peccatori. Sul camino
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con bontà, o Dio, il sacrificio che ti presentiamo, perché giovi alla nostra conversione e porti la salvezza al mondo intero per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est equum et salutare, nos tibi semper dubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, quia per Filii Tui salutiferam passionem, sensum confitende Tuae Majestatis, totus mundus accipit, tum ineffabili crucis potentia, judicium mundi, et potestas emicat crucifixi, und et nos Domini cum angelis sanctis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fide. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Benedetto, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del tuo servo, il Papa Giovanni Paolo II, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo lo hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Corpus Christi custodi di vita eterna. In cui è le testamento
Toujours en direct de la basilique Vaticane où Benoît XVI préside ce soir l'Eucharistie en suffrage de son vénéré prédécesseur, le pape Jean-Paul II, rappelé à Dieu le 2 avril 2005. Benoît XVI qui a rappelé tout à l'heure que son prédécesseur s'est montré un défenseur intrépide et ardent du Christ. Pour le Christ, Jean-Paul II n'a pas hésité à dépenser toute son énergie afin de répandre partout sa lumière. Il n'a pas accepté de s'abaisser à des compromis lorsqu'il s'agissait de proclamer et de défendre sa vérité. Il ne s'est jamais lassé de répandre son amour. Le pape polonais était aussi un père affectueux et un éducateur attentif, a rappelé Benoît XVI. Il indiquait des points de référence sûrs et solides, indispensables pour tous et spécialement pour la jeunesse. Le pape qui s'est longuement adressé aux jeunes présents dans la basilique et les a exhortés à ne pas réduire l'espérance chrétienne à une idéologie, un slogan de groupe, un vêtement extérieur. Dans le contexte culturel et social actuel, a-t-il expliqué, les jeunes doivent être une petite source d'espérance pour leurs prochains. Absconde, absconde me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me. Sanguis Christi ne permittas a te me separari ab hoste maligno defende me in hora mortis me. Voca me, voca me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me. Sanguis Christi nebria me, aqua lateris Christi Et comme après l'homélie et selon les indications de Benoît XVI, quelques instants de silence et de recueillement après la communion dans cette basilique archicomble où se trouvent de nombreux jeunes du diocèse de Rome, de nombreux Polonais. Et vous le voyez sur ces images, de très nombreux cardinaux, au rang desquels celui que Benoît XVI a salué tout à l'heure, qui fut longtemps secrétaire particulier de Jean-Paul II, aujourd'hui archevêque de Cracovie, dont Stanisław Dziwisz. Se trouve aussi rassemblé dans la prière ce soir dans la basilique Vaticane l'ancien porte-parole de Jean-Paul II, Joachim Navarro-Valls.
de très nombreux représentants de mouvements ou de communautés, parmi lesquels frère Aloïs, le prieur de la communauté de Thésée. À l'issue de cette célébration, Benoît XVI, accompagné de quelques jeunes du diocèse de Rome, va descendre dans la crypte de la basilique Vaticane, se recueillir quelques instants en prière sur la tombe de son prédécesseur. Preghiamo. Padre misericordioso, il pane eucaristico che ci fa tuoi commensali in questo mondo ci ottenga la perfetta comunione con te nella vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Missa est.
la devise du bien-aimé pape Jean-Paul II, elle-même empruntée au français Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Benoît XVI est donc venu accompagné de quelques jeunes se recueillir sur la tombe de son prédécesseur au terme de cette messe célébrée pour lui en ce jour anniversaire de son rappel à Dieu le 2 avril 2005. Année après année, toujours autant d'émotions dans cette messe anniversaire et toujours autant d'affluence de jeunes très nombreux et bien entendu de pèlerins polonais. La liturgie nous exhorte à renouveler notre décision de suivre le Christ, certain qu'il est notre salut. Et au fond, c'est le message que nous a répété et que nous répète ce soir encore Jean-Paul II. Ainsi, Benoît XVI terminait-il tout à l'heure son homélie en ajoutant « Alors que nous confions son âme à l'intercession maternelle de la Vierge Marie, qu'il a toujours aimée, nous espérons vivement que depuis le ciel, il ne cesse de nous accompagner et d'intercéder pour nous, qu'il aide chacun de nous à vivre comme il l'a fait, en répétant jour après jour à Dieu par l'intermédiaire de Marie et avec une pleine confiance, totus, tous. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce soir de vivre cette messe en mémoire du pape Jean-Paul II en direct de la Basilique Vaticane, en particulier à nos confrères du centre télévisé du Vatican et à Laure Barandon qui était à la technique. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne soirée, à bientôt.